Voilà, avec cette vigile de Noël, cette messe de Noël, nous arrivons au terme de notre Avant. Avant, nous avons, tout au long de dimanche après dimanche, essayé de méditer sur ce thème de la filiation. Et aujourd'hui, avec toute l'Église, en célébrant Noël, nous sommes invités à faire mémoire. Il y a 2000 ans, c'est ce que nous venons d'entendre, avec des détails historiques, géographiques, qui nous rappellent que nous faisons mémoire d'un événement historique, qui a marqué la vie, au moins d'une femme, Marie, d'un homme, Joseph, de quelques bergers et de rois mages. Il y a 2000 ans, la vie de ces gens a été bousculée par la naissance de cet enfant. En 1223, dans une petite ville d'Italie, François d'Assise, celui qui deviendra Saint François d'Assise, a eu cette idée inspirée, j'en doute pas, par l'Esprit Saint, de célébrer Noël dans une étable, véritablement, et de lancer cette tradition de la crèche. En 1857, à Lyon, un soir de Noël, un jeune prêtre, qui avait 6 ans de sacerdoce, le père Antoine Chevrier, méditant devant la crèche, va se convertir véritablement. Bien sûr qu'il était déjà converti, mais il va donner une tournure nouvelle en fondant ensuite cette compagnie de prêtres qui s'appellera le Prado, qui va servir et qui continue à servir les pauvres. En 1886, 2 hommes à Paris et une femme à Lisieux se convertissent. On l'a entendu, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, ce fameux soir de Noël, qui en un instant, elle qui était une petite fille, après ses pleurs, décide de devenir une femme. C'est Claudel qui, dans Notre-Dame de Paris, lors des vêpres, se convertit. Et c'est Charles Foucault qui, ce même jour de Noël, confirme ce qui s'était passé 2 mois avant, après sa conversion ou après sa confession auprès de l'abbé Huvelin. Ça, ce sont des conversions connues qui marquent. C'est sans compter les innombrables conversions qui se sont opérées ce jour de Noël. Ces conversions, la même conversion que nous pourrons souhaiter pour nous. D'ailleurs, c'est bien pour ça que nous avons préparé pendant l'Avent cette fête de Noël, pour préparer nos cœurs, pour nous préparer à nous convertir, pour, comme les bergers, comme les rois mages, arriver par un chemin et, je l'espère, partir par un autre chemin. C'est bien ça la conversion, la métanoïa. Et avant, je voudrais vous lire un texte du Père Chevrier, ce fameux prêtre, qui, 1 an après, donc Noël 1857, dit la chose suivante. Mais qu'il est petit, ce troupeau privilégié du Seigneur, qu'il est petit. Autrefois, Dieu demandait 10 justes pour sauver une ville entière et il ne les a pas trouvés. Aujourd'hui, on les trouvait sans doute dans notre grande ville. On les trouverait bien dans plusieurs des paroisses de Lyon. Les trouverait-on dans la nôtre? 10 justes. Je n'entends pas dire 10 âmes sauvées. Dieu me garde de restreindre à ce point sa miséricorde. Je crois au contraire qu'un grand nombre sera sauvé. Mais j'entends 10 justes, 10 âmes véritablement chrétiennes, de ces âmes au généreux dévouement, de ces âmes à tendance élevée, de ces âmes à l'esprit évangélique, de ces âmes, comme les formait l'Esprit Saint au commencement de l'Église, qui se dépouillaient de leurs biens pour soulager le pauvre, qui aimaient les souffrances et qui allaient même au-devant du martyre. En un mot, de ces vrais chrétiens. Car ce mot renferme tout à mes yeux. Trouverait-on 10 âmes animées de cet esprit, 10 âmes animées de l'Esprit de Dieu? Si elles existaient, je voudrais avoir ces 10 âmes et avec ces 10 âmes convertir tout un peuple. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, mes frères, pour animer cette foi morte et languissante qui semble s'éteindre peu à peu parmi nous,
ou qui se maintient si faiblement. C'est, mes frères, l'exemple de grandes vertus parmi les chrétiens. On ne trouve plus de ces grandes vertus, et c'est ce qui fait le mal de la religion et qui la maintient dans cet état de langueur qui la tue. Je me trompe. Il y a de grandes vertus, il y a de grands sacrifices, il y a de grandes abnégations. Mais ces grandes âmes, ces grandes victimes de la religion vont se cacher dans le cloître et ces exemples restent enfouis. C'est un trésor que personne ne connaît, que personne ne sait apprécier, que personne ne veut imiter. Il faut, mes frères, que ces beaux exemples luisent dans le monde. Il faut, pour régénérer le monde chrétien et la société chrétienne, des exemples extraordinaires de vertu. Qu'est-ce qui convertissait les païens au commencement de l'Église? C'est le bon exemple des chrétiens. Les païens, voyant les pieux fidèles vendre tous leurs biens pour les donner aux pauvres, disaient « Voyez comme ils s'aiment, que leur religion est belle. » Trouverait-on 10 âmes? Trouverait-on 10 séminaristes, 10 prêtres, animés de cet esprit, et le peuple se convertirait? C'est fort, hein? En lisant ce texte du Père Chevrier, c'était une manière de disposer nos cœurs, comme celui de Thérèse. Je ne sais pas comment elle avait vécu sa nuit de Noël, comme celui de Claudel, Charles Foucault, François d'Assise, et cette multitude, j'insiste, d'âmes cachées, qui, en ce moment même, vont être touchées par la grâce de l'enfant Jésus. C'est la même grâce que nous pouvons nous souhaiter, celle auquel nous sommes préparés. Et vous voyez, dans une conversion, je le disais à Don Paul ce matin, je vais essayer de faire un sermon sans faire trop de morale. J'ai commencé par un appel à la conversion, morale, spiritualité. Mais maintenant, je vais basculer. Je vais basculer vers une dimension contemplative, parce qu'au fond, et c'est ce que dit Thérèse d'Avila, que la contemplation, c'est le levier de toute action. Au fond. Maintenant, nous allons aller vers la crèche. Et nous allons regarder Marie. Et en regardant Marie, en essayant de rentrer dans ses sentiments et dans les sentiments de Joseph, je nous souhaite que cette grâce de Dieu, cette grâce filiale, entre davantage dans notre cœur. Elle y est déjà. Elle y est déjà. Mais qu'elle y prenne place. Que Dieu vive davantage dans mon cœur. Que le Christ, mon frère, puisqu'il a fait de nous ses frères, m'apprenne aujourd'hui à être davantage fils. Alors je me tourne vers Marie. Marie qui, quelques heures avant, pouvait dire dans le plus profond de son cœur avec Joseph, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Marie, Joseph, ces deux âmes qui priaient Dieu, le Tout-Puissant, l'incommensurable. Et on pourrait faire une litanie de celui qui était au-dessus de tout, le Créateur, avec cette crainte qui les animait. Et quand bien même, après cette annonciation, ce mystère qu'elle porte en elle, cet enfant, elle sait que c'est son fils. Elle sait qu'elle n'a pas connu d'homme. Joseph, lui fait confiance après le songe. Il fait confiance. Il se fie à la parole de Dieu et à la parole de Marie. Il se fie à cette parole. L'un et l'autre se sont fiés à Dieu, se sont confiés à Dieu. Et quelques instants après, elle tient dans ses bras un enfant, le sien, et en même temps, celui qui est son fils, celui que Joseph va, avec beaucoup d'humilité, adopter, qu'il va recevoir lui aussi. Alors que ce n'est pas son fils selon la chair, mais il va devenir à ce moment-là son fils, puisque Dieu lui a demandé. Eh bien, Marie et Joseph, chacun avec un regard différent, regardent cet enfant et se disent, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu que je porte là.
C'est Dieu que j'ai dans mes bras. C'est Dieu. C'est Dieu que je porte dans mon bras. Ça, quand Joseph regarde Marie et cet enfant, c'est Dieu, le Dieu créateur. Cet enfant, c'est Dieu. C'est pas possible. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Et vous voyez, Marie, tout ce qui a dû lui passer dans sa tête, dans son cœur, elle n'avait ni concept. Elle n'avait pas peut-être grand-chose d'outils intellectuels, mais elle avait sa foi. Sa foi pour comprendre. Comprendre avec le cœur, évidemment, pas avec la tête. Qu'il y avait quelque chose d'incroyable. Et en même temps, très doux, tout petit. Alors c'est ça Dieu? C'est ça Dieu que j'ai prié depuis 15 ans, 20 ans? C'est vraiment ça? Mais je me suis trompé sur Dieu. Dieu est un enfant. Alors, il va y avoir les anges. Limite les bergers, pour confirmer que c'était Dieu, ça semble un peu... Il y a les anges qui vont quand même dire c'est Dieu. Et puis comme pour les aider dans leur foi, la manifestation, l'épiphanie, les rois mages, les sages, les savants qui viennent là, à genoux, adorer Dieu, mon enfant. Quel bouleversement, quelle transformation dans la foi de Marie. Et c'est que le commencement. Quelle transformation dans la foi de Joseph, et ce n'est que le commencement. Quelle transformation pour ces bergers, pour ces rois mages, de se dire, Dieu est un enfant. Ce fils qui est mon fils est aussi le fils de Dieu. Qui est-il? Et là, dans cet enfant, c'est le salut qui est donné. C'est le renversement que Dieu a voulu. Parce que Dieu ne nous sauve pas de loin. Dieu ne nous guide pas de loin. C'est dans une proximité. C'est dans une proximité extraordinaire. Dans une dépendance totale. Totale. Dieu, pour nous inviter à nous relier à lui, pour rentrer dans ce grand mystère de la dépendance. Dépendance de la liberté, dépendance de la vie, dépendance de l'amour. Eh bien, pour cela, Dieu montre le chemin. Et il reprend tout à zéro. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Et c'est reparti. C'est la nouvelle création. C'est la vie nouvelle qui commence. Quand Dieu a dit « je fais toutes choses nouvelles », c'est là que tout commence. Alors, pour Marie et Joseph, avec leur foi nouvelle, de se dire, alors si Dieu est cet enfant, dans toutes les relations qu'ils vont rétablir, reconstruire, qui va commencer quand même par partir en Égypte avec cet enfant, en assistant mystérieusement, ou en tout cas en ayant peut-être, si ce n'est cette culpabilité, cette question qui va leur être posée avec tous ces enfants de Bethléem qui vont être martyrisés à cause de cet enfant. Que Dieu n'a pas voulu naître au temple, à Jérusalem. Mais c'est cet enfant qui est Dieu. On comprend pourquoi tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ont été touchés par ce mystère de l'incarnation. Comment il y a quelque chose de saisissant dans l'histoire d'amour. Et on comprend pour nous, aujourd'hui, où avec tout ce que nous avons essayé de méditer sur notre filiation humaine, spirituelle, ecclésiale, qu'aujourd'hui, Jésus, le Fils, où tout au long de cette liturgie, nous allons dire à de multiples reprises, par ton Fils Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils, et au nom du Fils se tourner vers le Père. Exactement comme l'enfant, le Fils, premier-né, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Joseph, le Fils de Marie, le Fils de Dieu. Le Verbe fait chair. Quand il vient sur la terre, il commence par se taire et par se laisser aimer. Eh bien, parmi les nombreuses
les nombreux aspects de la filiation sur lesquels nous avons médité, si je nous souhaite une chose ce soir, qu'il me semble Jésus nous a appris il y a 2000 ans, qu'il nous apprend à travers l'exemple de ceux qui l'ont suivi, ses frères et sœurs, les saints, dans l'Eucharistie, une des premières choses qu'il nous dit, le grand enseignement, c'est sa vulnérabilité, sa dépendance, et de dire « j'ai besoin ». Le père a autant besoin, le père et la mère ont autant besoin de l'enfant que l'enfant a besoin de ses parents. L'interdépendance. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est que la filiation nous rappelle que nous ne sommes à rien seuls. Sortons de notre manière de défendre notre autonomie, comme si nous pouvions être quelque chose sans relation. Je ne suis rien sans relation. Rien. C'est ce que Dieu a voulu nous rappeler. Là où le Satan avait voulu diviser l'homme, lui dire tu peux être quelque chose, quelqu'un sans relation. Eh bien, Jésus est venu nous sauver en nous rappelant la beauté de toutes ces relations et en faisant dépendants de ces relations. C'est ça la grandeur du salut. Le salut, c'est des relations qui se retissent dans la dépendance, dans le besoin, les uns des autres. Et c'est ce que Dieu a fait en montrant l'exemple. Dieu a dit aux hommes, j'ai besoin de vous. Dieu a dit aux hommes, j'ai besoin de vous. Et c'est un des premiers enseignements que Marie et Joseph ont compris. En recevant cet enfant dans les bras, Dieu a besoin de moi. Et c'est cet enseignement qui nous est donné dans l'Eucharistie que je reçois. Dieu a besoin de moi pour que je l'apporte aux autres, en redonnant du sens, en retissant du lien dans les relations. Amen.